Chers amis, bonjour. Quel plaisir de vous saluer en ce samedi 24 février 2024 pour partager avec vous la méditation quotidienne des adultes tirée du livre Portrait de Dieu pour vous, écrit par Roberto Herrera. Je profite aussi de l'occasion pour vous remercier, chers amis, pour votre fidélité à l'écoute de ces méditations. Celle d'aujourd'hui a pour titre Le Dieu du peuple. La lecture biblique se trouve dans Luc 13, verset 12. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. C'est difficile à croire, mais c'est arrivé. Alors que le Christ se trouvait dans une synagogue un jour de sabbat, il vit une femme qui depuis 18 ans souffrait d'une grave maladie qui la tenait complètement courbée. Ne supportant pas de voir Satan réduire en esclavage l'une de ses filles, Jésus se réjouit de s'approcher de la femme et de la libérer de ce joug oppressant. C'était une scène digne d'applaudissements et de louange à Dieu. C'était célébrer la présence de quelqu'un avec une telle puissance et un tel amour. C'était célébrer le fait qu'une femme avait enfin été libérée d'un fardeau insupportable. Mais certaines personnes présentes ne pouvaient pas se réjouir. Le chef religieux était furieux que Jésus ait guéri le jour du sabbat. Et il s'est levé très contrarié. Oui, vous avez bien lu. Il était furieux que la femme ait été guérie le jour du sabbat. Le dignitaire a ensuite reproché à Jésus d'avoir porté atteinte à son programme d'adoration du sabbat en libérant des personnes asservies par Satan le jour du sabbat. Il est étonnant de constater à quel point notre conception erronée de la religion peut nous aveugler et nous conduire à maltraiter les enfants de Dieu que nous prétendons aimer et servir. Ce jour-là, Jésus n'a pas dit grand-chose au chef religieux. Le maître n'est pas comme nous, qui perdons notre temps à nous regarder les uns les autres. Tout en soulignant l'hypocrisie du dignitaire, Jésus a pris le temps de nous expliquer que, pour Dieu, aucune religion, aucun programme, aucune tradition n'est plus important que le salut d'un être humain. Il a également déclaré que, bien qu'une personne apparemment religieuse puisse accorder plus d'importance à son bœuf, à son âne qu'à une femme malade, Dieu ne pense pas de cette manière. Pour le Seigneur, la guérison de sa fille qui souffrait sous le joug de Satan était une priorité. Qu'en est-il de nous, les membres de son Église? Donnons-nous la priorité absolue au fait d'amener d'autres personnes aux pieds de Jésus pour qu'elles soient délivrées du pouvoir de Satan? Ou, comme le dignitaire, pensons-nous que les formes extérieures de l'observation d'une loi sont plus importantes que le salut d'un être humain? Comme Jésus, l'Église est divine, mais elle est aussi humaine, car elle est composée de personnes. Et tant qu'elle est dans ce monde, elle doit être humaine, dans le sens où elle doit être compatissante et sensible au malheur des autres. Puissiez-vous vivre aujourd'hui un sabbat rempli de compréhension, d'amour et de sensibilité à l'égard des êtres humains. Merci d'avoir suivi cette méditation. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée et une excellente fin de semaine.